salut poto, j'espère que vous allez très bien. Quant à moi, toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver. Alors, au sommaire du jour, nous allons parler du brillant parcours du Sénégal concernant les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Nous allons aussi débriefer le déroulement de ces éliminatoires concernant la zone Afrique. Et pour terminer, nous allons parler du probable gros transfert de Sébastien Haller du côté du Borussia Dortmund. Alors, les potos, comme vous le savez, pour plus de détails, on se dit juste après le générique. Alors, les potos, à l'issue de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, je dirais que le Sénégal et le Maroc sont les premières nations africaines à se qualifier pour les phases de barrage. Alors, les potos, aujourd'hui, il y a des personnes qui trouvent que les performances du Sénégal sont insuffisantes. C'est une équipe qui ne joue pas bien au football. Moi, je dirais que je suis désolé. Je suis désolé pour ces personnes-là parce que ce que nous devons savoir, c'est que ces enfants sont des êtres humains et arrivé à un certain moment, le corps ne répond plus à certaines exigences physiques. Souvenez-vous qu'ils ont joué 2 matchs en 72 heures, sans oublier qu'ils devaient prendre l'avion d'un pays à un autre. Aujourd'hui, les potos, c'est normal, c'est tout à fait normal que sur les derniers matchs des Lions de la Teranga, on a senti qu'il y a eu quelques carences, on a senti qu'il y a eu quelques manquements. C'est tout à fait normal. Parce que ces enfants sont des professionnels, ce sont des internationaux. Ils jouent beaucoup déjà en club. Et quand ils sont venus en sélection, il leur fallait jouer 2 matchs en 72 heures. Mettez-vous à la place de ces personnes-là. Mettez-vous à la place de ces personnes. Alors, ce n'est pas possible, ce n'est pas normal que ces gens puissent jouer sans qu'il y ait de carence. Ce n'est pas normal. Je pense que nous devons retenir le positif. Le positif aujourd'hui est que le Sénégal, après 4 matchs, le Sénégal a fait carton plein, 4 matchs, 4 victoires, 12 points en 4 matchs. Ils ont marqué 12 buts pour encaisser que 3. Je pense qu'il n'y a pas meilleure équipe sur le plan continental qui a fait mieux que le Sénégal. Aujourd'hui, le Sénégal, il y a un gros travail qui est abattu par Aliou Cissé et toute sa troupe. Moi, je pense que c'est un travail à saluer. Et déjà, j'ai fait un clin d'œil à toute la fédération sénégalaise de football, à Aliou Cissé et toute sa troupe. Parce que vraiment, depuis qu'il a la tête de cette sélection sénégalaise, je pense que le Sénégal obtient que de bons résultats. Souvenez-vous, elle était finaliste malheureuse lors de la dernière CAN. Après cela, le Sénégal s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Et je pense que là encore, ils sont très bien partis pour pouvoir se qualifier. Donc moi, je pense que nous devons saluer les performances de cette équipe du Sénégal-là. Je suis ivoirien d'origine, mais aujourd'hui, quand quelque chose est bon, il faut reconnaître que c'est bon. Et moi, en tout cas, je suis l'une des premières personnes qui soutient le travail abattu par Aliou Cissé et toute sa troupe. Alors aujourd'hui, pour parler aussi du Sénégal, tout comme le Sénégal, il y a certains supporters des éléphants de Côte d'Ivoire qui trouvent que le travail fait aujourd'hui par le sélectionneur ivoirien Patrice Baumel est un travail mal fait. Moi, je dis, je ne suis pas d'accord avec cela. Parce que souvenez-vous que la Côte d'Ivoire a disputé 2 matchs en 4 jours d'intervalle, sans oublier qu'il devrait prendre l'avion de la Côte d'Ivoire en Afrique du Sud pour affronter le Malawi, de l'Afrique du Sud, revenir encore du côté du Bénin pour jouer le match retour contre le Malawi. Mais les potos, c'est des êtres humains, ce n'est pas des robots. On se souvient tous que lors du match aller contre le Malawi, ils se sont imposés sur le score de 3-0. Mais on a tout de suite constaté qu'au match retour, c'était encore plus compliqué parce que là, les muscles, l'organisme ne répondait plus. Le match retour a été très compliqué, ce qui a fait qu'ils se sont imposés sur le score de 2-1. Donc les potos, arrivé un moment, l'organisme ne peut plus répondre aux exigences physiques. Et en tant que fanatique du football, nous devons aussi comprendre ces jeunes gens-là. Donc je dirais bravo à Aliou Cissé, bravo à Patrice Baumel, bravo au coach de la sélection marocaine pour tout le travail abattu. Parce que le Maroc aussi est qualifié pour les phases de barrage. Alors les potos, il y a certaines personnes qui m'ont appelé pour dire, mais le King, aujourd'hui le Sénégal est qualifié, le Maroc est qualifié et nous n'avons pas vu de liesse populaire dans les rues de Dakar comme c'est d'habitude. Alors les potos, sachez que cette année, le déroulement des éliminatoires n'a pas été pareil que les années précédentes. Cette année, les éliminatoires se dérouleront en 3 phases. La première phase a consisté à réunir tous les pays qui sont mal classés au niveau du classement FIFA et de la CAF. Donc ces pays ont d'abord disputé un premier tour entre eux, disons. Et après cela, les vainqueurs de ces pays ont rejoint les grandes nations. Donc cela faisait 40 nations et les 40 nations ont été réparties en 10 groupes. Et chaque groupe était constitué de 4 nations. Donc c'est à ce à quoi nous assistons aujourd'hui, la deuxième phase. Donc à l'issue de toutes les confrontations au sein de ces 10 poules, seul le premier de chaque poule sera qualifié pour le 3e tour. Donc le 3e tour que nous appelons ici les matchs de barrage. Donc il y aura 10 nations qualifiées pour le 3e tour. Pour l'instant, nous n'avons que 2, le Sénégal et le Maroc. Donc aujourd'hui, le Sénégal et le Maroc attendent les 8 autres qualifiés.
Et je dirais que pour ces 8 autres qualifiés, ceux qui sont bien partis pour pouvoir se qualifier, nous avons les éléphants de Côte d'Ivoire, nous avons les lions du Cameroun, nous avons les Black Stars du Ghana, les étalons du Burkina Faso, nous avons les pharaons d'Égypte, nous avons les Bafana d'Afrique du Sud, nous avons le Mali, nous avons le Nigeria, etc. Donc voici quelques pays qui sont bien positionnés pour pouvoir rejoindre le Maroc et le Sénégal pour les matchs de barrage. Alors, les matchs de barrage, il y aura 10 pays qualifiés. Un tirage au sort sera effectué où il y aura des confrontations entre 2 pays. Il y aura des confrontations directes qui se joueront en aller et retour. Et le vainqueur de chaque confrontation sera directement qualifié pour les phases finales au niveau du Qatar. Donc voici un peu comment est-ce qu'ils vont se dérouler les éliminatoires cette année. Ensuite, les potos, nous allons terminer par le dossier de Sébastien Haller, l'international ivoirien de l'Ajax d'Amsterdam. Alors sachez que auteur d'un très bon début de saison avec son club, aujourd'hui Sébastien Haller en 10 matchs, il inscrit 10 buts. Donc du coup, il est sur le projecteur de tous les grands clubs européens. Et je pense que les dirigeants du Borussia Dortmund ne sont pas restés en reste. Raison pour laquelle ils ont fait de Sébastien Haller leur priorité pour ce mercato à venir. Sachez qu'aujourd'hui, les dirigeants du Borussia ne sont plus trop sûrs de pouvoir conserver leur vedette, l'international norvégien Erling Haaland. Parce qu'aujourd'hui, il est courtisé par tous les grands clubs européens et les dirigeants du Borussia Dortmund ne sont plus trop sûrs de pouvoir garder leur star. Raison pour laquelle ils se sont penchés sur le profil de Sébastien Haller. Je pense qu'il a quasiment le même profil que l'international norvégien parce que lorsque nous regardons le physique, ils ont pratiquement le même physique, pratiquement le même déplacement, le même placement dans le jeu et la même efficacité devant les buts. Donc aujourd'hui, Sébastien Haller, je dirais qu'il s'apprête à vivre encore une autre expérience, mais cette fois-ci du côté de l'Allemagne avec le Borussia Dortmund. Donc je pense que les potos, c'est un dossier que je vais suivre de très près pour vous. Vous savez très bien que Viking Débrief connaisseur connaît, est toujours au cœur des grands événements sportifs, est toujours là pour chercher les informations quand il faut et vous les apporter. Donc les potos, continuez à vous abonner. Continuez à liker, à commenter. Je dis merci à tous nos abonnés qui nous soutiennent. Alors d'ici là, portez-vous bien. On se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Que Dieu vous protège. Alors très prochainement.